Oui, alors l'un des arguments les plus fréquemment employés, c'est la désocialisation. Contre l'école à la maison, on parle de désocialisation. Alors d'abord, c'est complètement faux. Les enfants qui font l'école à la maison ne sont pas désocialisés. Au contraire, ils sont en moyenne nettement plus socialisés que les autres enfants. Mais ce que je voudrais dire, c'est attirer l'attention des gens qui pensent que l'école à la maison désocialise. Rappelez-vous que les enfants qui sont à la maison, d'abord ont très envie d'avoir des amis parce que justement, ils sont à la maison plus souvent que les autres. Et d'autre part, ils ont des parents qui ont le scrupule de leur enfant, qui ont une inquiétude, un souhait de quelque chose de qualité pour leur enfant, qui souhaitent que leur enfant ait une bonne scolarité. Et ce niveau d'exigence amène obligatoirement, systématiquement, tous les parents à se poser la question du contact et de la relation aux autres. Et ces parents sont des gens qui ont toujours un très grand soin dans les relations qu'ils ont avec le monde qui les entoure. C'est pourquoi les enfants déscolarisés qui font l'école à la maison ont en général plus d'activités et des relations extérieures avec les autres enfants de meilleure qualité que les enfants qui sont à l'école. Et puis je voudrais ajouter ce fait évident que ce n'est pas l'école à la maison qui désocialise les enfants, c'est bien plutôt l'école tout court. Car les individus désocialisés de notre société sortent de l'école. Donc qu'a fait l'école pendant tout ce temps? L'école ne va pas vous protéger systématiquement de la désocialisation par ces programmes qui ne sont plus d'actualité, qui ne correspondent pas au fonctionnement naturel du cerveau. On sait, les neurosciences ont montré que les programmes utilisés encore aujourd'hui dans le système scolaire français ne sont pas en adéquation avec le développement naturel du cerveau. Donc, notamment les méthodes globales, semi-globales. Bon. Donc, c'est un moyen de marginaliser un enfant, ne pas utiliser un bon programme. Vous le mettez de côté. Vous l'amenez à l'incompréhension, vous l'amenez à la dyslexie, etc. Donc vous allez le couper de la société. Et puis il y a les violences à l'école, il y a les grèves, il y a le fait que l'enfant n'est pas très important à l'école. Le plus important sont les corporations, les syndicats, les mouvements sociaux, le ministère, les réformes, tout ça on en parle beaucoup, mais on ne parle pas beaucoup de l'enfant. Alors comment voulez-vous qu'un enfant qui est simple, qui ne comprend pas toutes ces choses, qui voit des choses simples, saines, vraies, comment voulez-vous qu'il s'y retrouve? Il est dans un monde où le langage est incompréhensible. L'école va le désocialiser. Et puis, ajoutez à ça la brusquerie, la violence inhérente à l'école. D'une part, entre enfants, et donc là, il n'y a pas beaucoup d'intervention. On sait qu'il y a relativement peu d'intervention. Donc les adultes sont assez limités dans les interventions et parfois, ils ne font pas attention à ce qui se passe sur la cour de récréation. Donc il y a parfois des violences qui s'exercent, des trafics, etc. Bon. Alors ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas systématique, il y a des écoles où les choses se passent bien, Dieu merci, mais vous avez ce type de violence. Et puis vous avez une rigidité du système, le fait qu'un enfant doive rentrer dans le moule. Et c'est une violence en soi qui peut puissamment désocialiser un enfant. Quand un enfant se sent obligé de rentrer dans le moule et que son cœur lui dit « je ne suis pas fait pour ce système », et c'est très fréquent, croyez-moi, les cas de phobie scolaire, de dyslexie, de blocage, de troubles de comportement ont pour beaucoup une origine de ce côté-là, un malaise de l'enfant à l'école. Eh bien, c'est une violence, et si cette violence persiste et va au-delà des forces de l'enfant, alors l'enfant se reclue lui-même et se désocialise intérieurement. C'est ce qui explique beaucoup de cas d'enfants qui sont, de jeunes adultes qui sont marginalisés aujourd'hui. Et puis le dernier acte de la désocialisation par l'école, c'est évidemment le niveau extrêmement bas, qui est le plus bas niveau qu'on ait jamais vu en France. Vous avez pratiquement la moitié des élèves, selon des évaluations extrêmement faciles, hein, en tout cas faciles d'accès par rapport à ce qui se faisait encore il y a 30 ans ou 40 ans, d'analphabètes en entrée en 6e, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas composer une rédaction de 3 pages ou 4 pages, qui ne savent pas bien lire un texte, qui ne comprennent pas ce qui se dit. Eh bien, croyez-moi, l'analphabétisme est certainement le plus grand facteur de désocialisation qui soit. Alors non, l'école à la maison ne désocialise pas. Regardons plutôt du côté de l'école ce qui se passe, et puis reparlons-en. Tous les enfants que nous avons rencontrés, qui font l'école à la maison, sont très bien insérés. Nous n'avons jamais vu d'enfants, ça existe sans doute, mais enfin, nous n'en avons jamais vu d'enfants faisant l'école à la maison qui soient désocialisés.